Salut tout le monde, donc ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas présenté de gâteau en tuto, il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà, ça fait quand même un bon bout de temps. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de mélanger deux créations que j'aime faire, donc j'aime faire des gâteaux et j'aime faire des Totoro. Du coup j'ai mélangé les deux. Et puis du coup je vous sors un gâteau Totoro. J'espère que cette création va vous inspirer. Elle est pas du tout compliquée à faire, mais bon, si ça peut vous donner des idées, c'est le principal. Et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour ce tuto, je vais utiliser du noir, du blanc, du caramel, de lait cru en prémo, du gris, donc un mélange de blanc et de noir, un rouleau pour étaler la pâte, une lame. Je vais aussi utiliser un emporte-pièce rond, un cure-dent, une aiguille, un dotting tool, un clou pour accrocher notre création. Donc déjà, je vais commencer à étaler la pâte écrue au rouleau et ensuite je vais la passer à la pasta machine pour aller plus vite. Donc j'ai pris le cran le plus épais pour faire des pastilles assez épaisses. Voilà, donc du coup je viens emporte-piécer en 3 ronds. Pour le caramel, à l'inverse, je vais faire une planche très fine et pareil, je vais faire 3 ronds. Et ensuite, je vais venir superposer les couches. Donc voilà, je fais un layer cake traditionnel avec les couches de caramel beaucoup plus fines que les crues du coup. Donc voilà, on empile toutes les couches et allez-y progressivement pour pas qu'il y ait d'air au-dessous. S'il y a de l'air, votre pâte va se craqueler à la cuisson. Et moi, j'avais envie de finir par de lait cru. Du coup, en fait, j'ai rajouté juste une autre pastille. Voilà, donc en tout, il y a 4 pastilles d'écru et 3 de caramel. Ensuite, pour que les contours soient bien lisses, je viens repasser un peu mon emporte-pièce rond. Voilà, on enlève l'excédent et puis là, vous voyez que le contour est bien lisse. Pour faire le dessus du gâteau, Totoro est gris, du coup j'utilise du gris, je malaxe bien, j'étale bien, je fais une couche assez fine mais pas trop, voilà. Et ensuite je viens recouvrir mon gâteau, donc vous voyez j'y vais en tapotant, donc là il y a eu un petit peu d'air, donc là je renlève et je remets bien en chassant l'air du dessous. Voilà, et après on va venir coller les côtés, donc pour ça je vais venir retourner mon gâteau et je viens coller les côtés. Enfin je l'ai retourné parce que je trouvais ça plus simple. Voilà, après voilà, c'est pas vraiment très obligatoire. Donc je colle bien les côtés en faisant toujours attention de ne pas mettre d'air dedans. Vous pouvez recouvrir le dessous si vous avez envie, mais moi c'est vrai que je recouvre jamais le dessous, je trouve que ça fait trop fermé, du coup je sais pas comment vous expliquer. Voilà, mais du coup j'ai fait que sur les côtés. Et après je viens couper avec ma lame tout l'excédent, donc j'y vais petit bout par petit bout, hein. Voilà, et je retourne et je continue d'enlever tout ce qui dépasse, tout ce qui est pas très joli. Une fois fait, je viens prendre du blanc que j'ai étalé avant, je réutilise le même emporte-pièce rond. Et ensuite je vais le réutiliser au milieu du rond pour faire une sorte d'amande, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, mais en fait j'emporte-pièce 2 fois mon rond et ça fait comme une pétale de rosace en gros. Je sais pas si c'est plus clair dit comme ça. Mais bon, je pense que vous comprenez. Et en fait ça va servir à faire le ventre de Totoro, donc pour ça je vais venir le placer sur un bord du gâteau. Enfin un bord, c'est un rond mais bon voilà, vous avez compris. Ensuite je viens faire les marquages pour les yeux, donc je viens légèrement appuyer avec mon dotting tool là où vont être les yeux. Et pareil je vais faire un petit marquage pour le nez sans trop appuyer cette fois-ci, en appuyant un petit peu moins. Ensuite pour les yeux je viens faire 2 petites boulettes de blanc que je mets à l'endroit où on avait fait juste avant. Donc je mets de mon pinceau en bois en silicone, d'ailleurs il me semble qu'il n'est pas dans la liste du matériel. Donc pour le moment je m'arrête là pour le visage et je vais faire des oreilles, donc pour ça je fais 2 boulettes de gris de la même taille et je regarde si ça me convient. Donc si la taille me convient, que c'est bien proportionnel, je vais venir mettre un bout de clou dans l'oreille. Alors le clou ça va servir à que l'oreille ne se détache pas du corps. Voilà, donc je fais pareil pour la deuxième. Et comme ça évite de trop déformer le gâteau pour bien souder les deux parties. Enfin, voilà, vous voyez, vous mettez un clou et ça risque pas de bouger. Ensuite on va faire les pupilles, donc je vais faire 2 petites boulettes de noir que je mets dans le blanc des yeux. Donc après vous donnez le regard que vous souhaitez, en haut, en bas, à gauche, à droite, bien au centre, à vous de voir la direction que vous voulez. Et pour le nez je viens faire un tout petit triangle que je place également avec mon pinceau en bois en silicone.
Ensuite on va faire les moustaches, donc pour ça je vais faire un boudin très fin de noir et je vais couper des petits boudins de la même taille. Donc vous en mettez comme vous voulez, moi j'ai décidé de mettre 3 moustaches, d'habitude j'en mets 2 sur mes figurines mais là j'avais la place d'en mettre 3 donc j'en ai fait 3. Ensuite on va s'occuper de son corps, donc pour ça je découpe 3 petits boudins gris aussi très fins et je donne la forme de triangle un peu. Et je vais placer ça sur son ventre, je découpe un petit peu ce qui est en trop. Là vous allez voir que le petit chaton va venir m'aider, ou pas. C'est le chaton de mon copain, hein, c'est pas le mien. Voilà, mais il était trop mignon, il venait voir ce que je faisais, en mettant ses poils partout évidemment. Sinon on continue, donc je vais faire les autres boudins en triangle et les placer sur son ventre. Et voilà le résultat. Je vous conseille de mettre votre création 5 minutes au frigo et après vous allez pouvoir couper votre part. Pourquoi je le mets au frigo? Tout simplement pour pas que les couleurs se délavent les unes sur les autres quand on va couper. Voilà, comme ça on verra bien les lignes et les couleurs n'auront pas bavé, ce sera beaucoup plus joli. Voilà, vous faites le nombre de parts que vous souhaitez, moi j'ai décidé d'en faire qu'une seule. Je viens mettre un clou sur ma part de tarte, je vous conseille de le mettre maintenant si vous voulez accrocher la part. Et ensuite avec mon aiguille, je viens texturer toute la partie écrue. Voilà, pour une fois je vais pas tout texturer, je vais laisser la petite partie en chocolat. Voilà, mais je vais texturer tout l'écru. Donc évidemment je fais ça des deux côtés de la part, mais je fais aussi l'intérieur du gâteau, voilà, c'est très important. Et ensuite pour donner un petit peu plus de couleur, avec un cure-dent, je viens arracher des petits bouts de pâte caramel pour mettre dans l'écru. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous allez voir avec les images, ça va vous parler tout de suite. Voilà, je trouvais que ça faisait trop sobre à l'intérieur, trop ligne. Du coup, j'ai décidé de rajouter des petits bouts de chocolat comme ça. Et voilà le résultat. Maintenant, vous pouvez mettre tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes et après la cuisson, pour un résultat brillant, vous pouvez vernir. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura donné des idées. Et après, il n'y a plus qu'à reproduire ce gâteau avec plein d'animaux. On n'a qu'à faire des gâteaux nounours, poussins, licornes, pourquoi pas, de cette manière-là. Voilà, c'est une idée déco assez simple, mais avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées. En tout cas, je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!